Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On parle de coordination, on parle de muscles et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, des exercices aussi que je vous montre aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et on fera aussi des allusions à mon nouveau roman Corps étranger qui est publié aux éditions Stanké. Trois choses qu'on devrait tous savoir sur la coordination. On parle souvent d'équilibre, on parle souvent de force musculaire, d'endurance, de capacité cardiovasculaire, mais on ne parle pas souvent de coordination. J'en parle dans mon roman à travers différents personnages qui sont des patients qui sont suivis par le protagoniste, un physiothérapeute. Et quand j'écrivais mon roman, je m'occupais aussi de mon père. C'est un hasard de la vie qui avait 90 ans, qui est décédé cette année, je vous en ai parlé. Et il y avait cette perte de coordination qui s'installait et j'avais beaucoup de mal à le convaincre, beaucoup de mal à illustrer, à lui témoigner l'importance de la coordination pour notre qualité de vie lorsqu'on est atteint d'une maladie comme l'ataxie, ce qui n'était pas le cas de mon père, mais aussi dans un contexte de vieillissement. Et plus on agit en amont, plus on préserve cette capacité à coordonner l'ensemble de nos 600 muscles, par exemple, de notre corps, mieux on se portera, moins on sera à risque de chute, mais aussi meilleure sera notre qualité de vie. On pourra participer à plus d'activités, par exemple. Donc, trois choses à savoir qui sont relativement simples, mais qui sont importantes. Et comme je vous le dis, on ne parle pas si souvent de coordination. Le cerveau ajuste en permanence nos mouvements grâce au cervelet. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est la partie inférieure, disons, qu'on voit en ce moment du cerveau. Donc, réajuste tout ça, oui, grâce au cerveau, mais aussi nos yeux, aussi l'oreille interne et aux capteurs sensoriels des muscles et des articulations. On a nos yeux qui participent à l'équilibre et qui participent à la coordination, ça c'est une évidence. Si vous fermez vos yeux et vous prenez deux morceaux de casse-tête, par exemple, et vous tentez de placer ces deux morceaux ensemble, ça sera beaucoup plus difficile. Vous allez vous fier à vos capteurs sensoriels, votre peau, pour sentir les deux pièces du casse-tête, mais vous allez aussi vous servir des petits capteurs qui sont dans vos articulations pour manipuler les deux morceaux du casse-tête et les placer ensemble. Ça s'appelle la proprioception. C'est vraiment notre sixième sens et tout ça, c'est coordonné avec et par le cervelet, les yeux, le système nerveux et ça se fait de façon automatique. C'est programmé et vous avez dans votre cerveau ce cervelet qui construit des schémas moteurs et qui les perfectionne et qui en élimine, par exemple, si je prends mes deux morceaux de casse-tête et je fais toujours le même geste et ça fonctionne jamais, mon cervelet va éliminer ce schéma moteur en se disant arrête de faire ça, ça fonctionne pas, on va miser sur un autre. C'est un exemple grossier que je vous donne, mais c'est comme ça dans la vie, dans tous nos mouvements et ça se fait à notre insu. Et dans un contexte d'avancée en âge, dans un contexte pathologique, ça peut être vraiment intéressant de le stimuler pour préserver d'abord et avant tout sa qualité de vie. Alors ça, c'est une chose qui est importante à retenir, cette coordination qui se fait de façon automatique et ultra rapidement. Comme je le disais, ces ajustements se font en quelques millisecondes, souvent même avant qu'on en ait conscience ou qu'on ait conscience, par exemple, d'un déséquilibre. Ça se fait ultra rapidement. Lorsque vous avez mal, vous êtes plusieurs à me suivre sur ma chaîne, à avoir des douleurs au dos chroniques, des douleurs au cou chroniques, et parfois la peur du mouvement, la peur de la douleur aussi, et tout ça, ça devient aussi ultra programmé. Ça passe parfois pas par la réflexion et le contrôle volontaire. On va éviter de faire certains mouvements. Ces schémas moteurs que le cervelet construit va les réajuster. Le cervelet, le cerveau, le système nerveux réajusteront ces schémas moteurs pour éviter une douleur qu'on aura eue à répétition dans le passé, par exemple. Alors, ça se fait vraiment ultra rapidement, on n'en a parfois pas conscience et c'est doublement important après une douleur chronique, dans un contexte d'avancée en âge, dans un contexte aussi de maladies neurologiques, le Parkinson, sclérose en plaques, maladie d'Alzheimer, aussi différentes formes d'ataxie, de rééduquer cette coordination. Il n'y a pas juste la force,
le cardiovasculaire et la souplesse, par exemple. Et quand le système qui coordonne, quand ce système est perturbé par une maladie ou comme une blessure ou la douleur chronique, ces corrections automatiques deviennent plus lentes, moins précises et moins adaptées. Et ces trois éléments de ma phrase sont particulièrement vrais dans un contexte pathologique, donc quand on a une atteinte au niveau de la coordination et de peut-être, et parfois ça fonctionne très bien, parfois il faut trouver des voies de contournement selon la maladie qui nous concerne, par exemple, mais oui, on peut s'organiser pour que ces schémas moteurs soient mieux adaptés à ce qu'on fait en ce moment. Alors, de rééduquer, de faire des exercices, de miser sur la répétition des mouvements, ça peut vraiment nous aider. 2 conseils, 2 exercices. Lorsqu'on veut améliorer notre coordination, il ne faut pas oublier l'importance de la force. On voit ici les quadriceps qui sont les muscles devant la cuisse. On voit les fessiers, on voit les ischio-jambiers qui sont derrière la cuisse. On voit les mollets. Donc, la force, elle est importante. La souplesse, elle est importante aussi. Et la réactivité musculaire, la capacité à vos muscles de se contracter rapidement et à bien se coordonner. Tout ça peut aider le cerveau à mieux ajuster les gestes dans la vie de tous les jours. Mais par exemple, monter un escalier, si on est déséquilibré, corriger notre équilibre rapidement, on a besoin de coordination, mais on a besoin de muscles aussi. Et parfois, lorsqu'on a une maladie neurologique, j'ai fait la liste tout à l'heure, ou dans un contexte d'avancée en âge, disons qu'on a 85-90 ans, donc dans ces 2 contextes-là, pathologiques et avancés en âge, on a parfois une croyance qui s'est installée depuis longtemps dans la société, que ces groupes de personnes devraient être protégés des mouvements qui sont faits rapides. Il y a des mouvements qu'on qualifie d'explosifs, comme par exemple sauter rapidement, de faire un mouvement rapidement, de faire des mouvements qui sont plus sportifs, disons. Et cette capacité de contracter rapidement peut vraiment nous aider aussi dans notre coordination. Là, je ne dis pas que c'est miraculeux, mais on doit penser aux 3 éléments que vous voyez, c'est-à-dire la force, d'être capable de générer de la puissance, de la souplesse et de la réactivité. Ce n'est pas uniquement lié aux performances athlétiques, la réactivité physique. On en a besoin dans la vie de tous les jours, d'abord pour des raisons de sécurité, pour pouvoir courir s'il y a le feu et on doit partir vite, mais aussi pour d'autres raisons, notamment lorsqu'on fait des activités de la vie quotidienne. Dans la maison, on peut avoir besoin de cette réactivité-là. Comment la stimuler? Bien, stimuler la coordination par des activités variées, la danse, le tai chi, les sports de ballon, les exercices de motricité fine, comme la couture. On a besoin d'exécuter de petits mouvements avec les doigts. J'aime bien les sports de ballon et les sports de balle qu'on associe soit aux enfants ou soit aux sports d'équipe, le tennis, le soccer et d'autres sports. Or, un ballon, une balle, ça a un caractère, pas un caractère, mais lorsqu'on utilise une balle, lorsqu'on lance une balle, il y a un facteur d'imprévisibilité et ça, c'est intéressant aussi pour la coordination. Je vous parlais des schémas moteurs. Donc, si je lance la balle, elle ne va pas nécessairement retomber toujours exactement de la même façon, à la même vitesse. Donc, mon cerveau doit choisir parmi les différents schémas moteurs qu'il a construits au fil des années. Est-ce que je dois prendre la balle à droite, à gauche, bon, peu importe. Et donc, il doit choisir le bon schéma moteur et donc de faire des jeux, des activités avec des balles, avec des ballons. Peu importe notre âge, peu importe notre état de santé, c'est intéressant, c'est un élément thérapeutique qu'on sous-estime, ça coûte rien, presque tout le monde a un ballon ou une balle dans la maison, on peut la faire rouler, on peut la faire rebondir, on peut la lancer sur un mur, on peut la lancer en l'air, on peut le faire avec une autre personne aussi. Et si vous m'écoutez et vous ne vous sentez pas du tout concerné par le sujet, mais un proche et un de vos proches est atteint ou atteint d'une maladie neurologique et vous voulez l'aider, vous voulez faire bouger cette personne-là, les activités, les sports, les jeux avec des ballons, c'est intéressant, c'est pas du tout infantilisant, il y a vraiment moyen de le faire pour s'amuser aussi, ça peut être agréable et souvent ça met un sourire aussi dans le visage de la personne qui est atteinte d'une des maladies que j'ai nommées ou dans un contexte d'avancée en âge. Donc, on pourrait faire plusieurs heures juste sur cette vignette-là, mais vous voyez l'idée. Un exercice que vous pourriez faire aussi maintenant, que vous avez peut-être déjà fait si vous avez été voir le médecin, donc l'exercice doigt nez, donc le bras tendu. Vous allongez votre bras, vous touchez le bout de votre nez avec l'index, les yeux fermés,
puis vous alternez les mains. Vous pouvez le faire les yeux ouverts au départ, puis essayer de refaire les yeux fermés. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Ça vous permettra de sentir dans votre corps aussi cette coordination qui est importante. Et là, on n'est pas du tout dans l'équilibre. On peut faire l'exercice couché à la limite, mais on est vraiment dans la coordination. Une variante aussi de l'exercice que vous pourriez faire, une variante du test que vous pourriez faire comme exercice. Vous collez un bout de papier, un post-it, à la hauteur de votre épaule et vous placez votre corps pour être à une distance équivalente à la longueur de votre bras. Donc, le bras tendu, vous touchez 10 fois à la cible au bout de papier, les yeux ouverts, puis les yeux fermés, en alternant la main droite, la main gauche. Vous commencez évidemment par les yeux fermés et vous pourriez faire une progression en ajoutant un deuxième bout de papier à 20-30 cm de l'autre et vous pourriez alterner, varier la vitesse. Ça peut être une façon aussi de stimuler sa coordination ou de comparer le côté gauche avec le côté droit. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux côtés? Est-ce que vous voyez une différence avec votre équilibre aussi si vous faites l'exercice debout? Donc, c'est une variante du test de placer l'index sur le bout du nez. Donc, c'est 3 choses toutes simples que je vous propose de garder en tête pour vous sensibiliser à l'importance de la coordination dans des programmes d'exercice. Gardez ça en tête aussi, d'intégrer des éléments de coordination aux exercices que vous faites déjà. Je pense que c'est vraiment important et ça fera en sorte que vous allez préserver vos capacités physiques dans un contexte de maladie ou dans un contexte d'avancée en âge. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours un immense plaisir de vous présenter mes contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre aussi. Il y a l'infolettre hebdomadaire, il y a des infolettres aussi thématiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. J'ai écrit d'autres livres en plus que de mon roman Corps étranger, des livres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche. Je vous invite à aller consulter et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires de lecture, vos questions aussi et j'essaie de répondre à un maximum de questions sur ma chaîne ici dans les commentaires et parfois en direct lors de mes vidéos. Donc merci beaucoup, merci pour vos contributions aussi. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas continuer à vous offrir autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.